Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ground One, la communauté au service de votre évolution professionnelle. Aujourd'hui, on va parler de vente. Pas de technique de closing, pas de script pour pouvoir manipuler une décision. On va parler de la vente dans sa dimension la plus fondamentale, c'est-à-dire comprendre ce que les gens achètent vraiment quand ils vous achètent quelque chose. Et pourquoi cette compréhension change radicalement la façon dont vous allez construire votre offre, votre message et la manière dont vous allez communiquer sur ce que vous faites. Parce que les gens n'achètent pas une offre, ils achètent la transformation qu'elle promet. Cette phrase paraît simple, mais ses implications sont profondes. Et une fois qu'on l'a vraiment comprise, on ne parle plus jamais de son activité de la même façon. Prenez de quoi écrire, c'est parti. Il y a presque toujours un décalage entre ce qu'un entrepreneur pense vendre et ce que son client pense acheter. L'entrepreneur pense vendre ses compétences, son expertise, sa méthode, ses années d'expérience, le nombre de modules de sa formation, la durée de son accompagnement, les fonctionnalités de son outil, les certifications qu'il a obtenues, le temps qu'il va passer avec vous. En réalité, le client achète tout autre chose. Il achète la version de lui-même après avoir travaillé avec vous, après avoir suivi votre programme, après avoir utilisé votre outil. Il achète ce que sa vie professionnelle ou personnelle ressemble quand le problème que vous résolvez est résolu. Il achète la clarté après la confusion, la confiance après le doute, le revenu après l'incertitude financière, le client après des mois sans, l'énergie après l'épuisement, la direction après la dispersion, la liberté après la contrainte. Et ce n'est pas de la sémantique, c'est une distinction fondamentale qui change tout à la façon dont vous communiquez sur ce que vous faites. Je vous propose une manière simple de le voir. Personne n'achète un abonnement à une salle de sport. Ils achètent la version d'eux-mêmes, en meilleure santé, avec plus d'énergie et qui se regardent différemment dans un miroir. Personne n'achète un cours de cuisine. Ils achètent la capacité à recevoir des amis avec confiance, à cuisiner des repas dont leur famille sera fière. Personne n'achète une formation en entrepreneuriat. Ils achètent le lancement réel, les premiers clients, la preuve que leur idée fonctionne, la liberté professionnelle qu'ils peuvent enfin toucher du doigt. Ce que vous vendez, ce sont des compétences, une méthode, un accompagnement, des services, un outil, mais ce qu'ils achètent, c'est ce que tout ça va changer dans leur vie. Et si votre message parle uniquement de ce que vous vendez, sans jamais nommer ce qu'ils achètent, vous avez un problème de communication, pas un problème d'offre. Alors je vous propose une question de réflexion. Si vous deviez décrire en une phrase la transformation que votre offre produit, pas ce qu'elle contient, pas comment elle fonctionne, mais ce qu'elle change dans la vie de votre client, quelle serait cette phrase? Écrivez-la, sans jargon, sans liste de fonctionnalités, comme si vous l'expliquiez à quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre secteur. La transformation que votre offre produit n'est presque jamais unidimensionnelle. Elle opère en fait sur plusieurs niveaux simultanément. Et comprendre ces niveaux vous permet de communiquer avec beaucoup plus de précision et de profondeur sur ce que vous apportez vraiment. Le premier niveau, c'est la transformation fonctionnelle. C'est le niveau le plus visible, ce que le client peut faire après, qu'il ne pouvait pas faire avant. Lancer son site, trouver ses premiers clients, structurer son offre, gérer sa comptabilité, communiquer en public avec confiance, rédiger une page de vente. C'est la transformation la plus facile à articuler et souvent c'est la première qu'on met en avant dans son message. Et elle est nécessaire, mais elle est rarement suffisante pour déclencher une décision d'achat. Le deuxième niveau, c'est la transformation émotionnelle, ce que le client ressent après et qu'il ne ressentait pas avant. La confiance, la clarté, le soulagement, l'enthousiasme retrouvé, la fierté, la légèreté. Ce niveau est souvent plus puissant que le niveau fonctionnel dans la décision d'achat, parce que les émotions motivent les décisions bien plus que les fonctionnalités. Un client n'achète pas une méthode pour trouver ses premiers clients. Il achète le soulagement de ne plus regarder son compte bancaire avec anxiété le premier du mois. La fierté de pouvoir dire à sa famille que ça fonctionne. La confiance de savoir qu'il peut recommencer parce que il comprend maintenant comment ça marche. Le troisième niveau de transformation, c'est la transformation identitaire. Qui le client devient après, qu'il n'était pas avant. Pas seulement ce qu'il fait ou ce qu'il ressent, ce qu'il est. Entrepreneur, expert reconnu dans son domaine, quelqu'un qui a lancé quelque chose, quelqu'un qui a changé de voie, quelqu'un qui a prouvé à lui-même avant tout
qu'ils pouvaient le faire. Cette transformation identitaire est la plus profonde et la plus durable. C'est elle qui explique les achats les plus importants. Les gens payent pour devenir quelqu'un, pas seulement pour avoir quelque chose ou savoir faire quelque chose. Le 4e niveau, la transformation relationnelle. Comment sa relation aux autres change après. Il peut maintenant parler avec fierté à sa famille. Il est reconnu différemment par ses pairs. Il appartient à une communauté de personnes qui lui ressemblent. Il a des conversations différentes parce qu'il a une position différente. Et ce niveau, il est souvent sous-estimé dans la communication entrepreneuriale. Et pourtant, il explique beaucoup de décisions d'achat, particulièrement pour les programmes de communauté et d'accompagnement. Alors je vous propose un exercice. Pour votre offre, identifiez la transformation sur chacun de ces 4 niveaux, fonctionnel, émotionnel, identitaire, relationnel. Pas une liste de fonctionnalités, une description de ce que votre client est, fait, ressent et vit différemment après. Cette liste devient le matériau de base de tout votre copywriting, de votre page de vente, de vos posts, de vos emails, de la façon dont vous parlez de ce que vous faites en conversation. Comprendre la transformation que vous produisez ne suffit pas. Il faut pouvoir l'articuler de façon claire, précise et immédiatement reconnaissable pour la personne à qui vous parlez. Alors je vous propose une structure simple et efficace pour y arriver. Commencez par la situation avant. Décrivez précisément où en est votre client idéal avant de travailler avec vous. Pas en termes génériques, en termes concrets et reconnaissables. Ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qui l'empêche d'avancer. Et surtout, les mots qu'il utilise lui-même pour décrire son problème. Pas les mots que vous utilisez pour décrire votre solution. Et cette distinction, elle est fondamentale parce que les meilleurs messages de vente sont ceux où le prospect se dit « c'est exactement ce que je vis ». Comment est-ce qu'ils savent ça ? Pas « c'est intéressant, ça a l'air bien », c'est exactement ce que je vis. Quand quelqu'un se reconnaît dans la description du « avant », il sait immédiatement que vous comprenez son problème. Et quelqu'un qui se sent compris est infiniment plus réceptif à ce que vous proposez ensuite. Ensuite, décrivez la situation après. À quoi ressemble sa vie une fois que le problème est résolu? Et là encore, en termes concrets et reconnaissables. Pas « vous serez plus épanoui », c'est beaucoup trop vague. Pas « vous atteindrez vos objectifs », c'est trop générique. Quelque chose comme « vous ouvrez votre agenda le lundi matin avec élan parce que vous savez exactement quoi faire cette semaine pour avancer vers votre lancement ». Précis, imageable, reconnaissable pour la bonne personne. Votre offre est le pont, pas la destination, pas le point de départ. C'est le pont entre le avant et le après. Ce qui rend le passage possible, efficacement, durablement, avec vous. La structure est donc avant, après, pont. Toujours dans cet ordre, jamais dans l'autre. Et pourquoi cet ordre? Parce que si vous commencez par le pont, votre offre, votre méthode, vos fonctionnalités, sans avoir d'abord nommé le avant et le après, les gens ne comprennent pas pourquoi ça les concerne. Vous expliquez une solution avant d'avoir prouvé que vous comprenez le problème. Alors voici une deuxième question de réflexion. Décrivez en 3 phrases le avant, le après et comment votre offre fait le pont entre les deux. De nouveau, sans jargon, sans liste de fonctionnalités, juste le avant, le après et le pont. Et si vous avez du mal à écrire le après en termes concrets, c'est souvent le signe que vous n'avez pas encore assez parlé à vos clients ou prospects. Parce que leurs mots sont toujours meilleurs que les vôtres pour décrire ce qu'ils veulent vraiment. Je vais terminer sur quelque chose d'important et souvent mal compris. Vendre une transformation, c'est faire une promesse. Et une promesse a 2 exigences simultanées. Elle doit être suffisamment ambitieuse pour que quelqu'un veuille l'acheter et elle doit être suffisamment réaliste pour que vous puissiez la tenir, pour chaque client de façon consistante. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs se perdent. Soit leur promesse est trop vague, je vous aide à développer votre potentiel et ne motive personne à acheter, soit elle est trop spectaculaire, doublez vos revenus en 30 jours et créez des attentes impossibles à satisfaire durablement. La bonne promesse, elle se situe entre les deux. Elle est précise, pas générique. Elle est crédible, pas spectaculaire. Elle est centrée sur le client, pas sur vous. Elle est tenue systématiquement pour chaque client qui s'engage vraiment dans le processus.
Une promesse tenue est la base de tout le reste, des témoignages, de la recommandation, de la réputation et de la confiance en vous-même pour continuer à vendre avec conviction, parce que vous savez que ce que vous promettez, vous le livrez vraiment. Votre offre est aussi solide que la promesse qu'elle tient. Pas la promesse que vous faites en communication, la promesse que vous tenez en réalité. Et quand les deux sont alignés, c'est là qu'il y a vraiment quelque chose de solide qui se construit. Alors une troisième réflexion. La promesse principale de votre offre, est-ce que vous la tenez pour chaque client qui s'engage vraiment? Et sinon, est-ce un problème de promesse trop ambitieuse ou un problème de livraison à renforcer? S'il y a une chose que vous devez retenir de cet épisode, c'est ceci. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent ce que ça change dans leur vie. Et comprendre cette transformation avec précision sur les 4 niveaux et l'articuler clairement dans votre message, c'est l'un des leviers les plus puissants pour lancer avec confiance et vendre sans avoir l'impression de forcer. Si vous avez envie d'aller plus loin de manière concrète, on a créé un kit de lancement gratuit, un blueprint en 3 phases et un calendrier de 90 jours pour pouvoir passer de l'idée au lancement réel, avec un outil spécifique pour construire votre proposition de valeur et formuler la transformation que vous promettez. L'outil est disponible gratuitement sur notre site internet joinground1.com. Si vous avez aimé cet épisode, un petit like, un commentaire, un partage, abonnez-vous, ça nous aide énormément à continuer à créer du contenu. Bye!